Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 11 juin 2019 à 10 heures. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, vous avez un petit panneau de présentation là, du logiciel de conférence en ligne que j'utilise, qui vous permet, il y a un onglet où il y a écrit questions qui vous permet de poser des questions, mais aussi de faire des commentaires et notamment de dire bonjour. Et c'est ce que vous êtes en train de faire massivement, donc je vous en remercie. Bonjour Terry, Greg, Thierry, Brigitte, Greg, Nicolas, Brigitte, il y a plusieurs Brigitte, plusieurs Thierry, plusieurs Greg. Bonjour Didier, Salomon, enfin tu arrives à te connecter Salomon, je suis très content en direct depuis l'Afrique. Bonjour Patrick, Ricardo, je vais bien, merci, Jean-Claude, Jacques, Jackie et toutes les personnes qui vont encore arriver au fur et à mesure. Donc c'est sur ce petit panneau que vous pouvez évidemment poser vos questions s'il y en a. Avant de commencer cette revue de marché et pendant qu'on continue à se saluer, ce qui est toujours très agréable pour commencer une journée, je vous invite à lire l'avertissement sur les risques qu'il y a ici sur mon blog, là, que je viens de mettre en surbrillance, en bleu, et là où je suis en train de faire des petits ronds. Merci de bien lire ce panneau très attentivement. Bonjour depuis la Réunion, Christian. Bonjour Alain, bonjour Marie, bonjour Guy, Jean-Claude depuis le Japon. Bonjour Aziz, donc c'est super, j'adore cette revue de marché parce qu'en plus c'est international, c'est fou, c'est génial l'internet parce que ça nous permet de nous réunir pendant un court instant avec des personnes de toute la France, mais aussi comme je viens de dire d'Afrique, du Japon, de la Réunion et puis on a eu du Mexique aussi il y a pas très longtemps, donc c'est très chouette. J'imagine que tout le monde a lu ce panneau d'avertissement, donc nous allons pouvoir passer directement maintenant au graphique. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer aujourd'hui. Donc j'ai ouvert une position ce matin, je ne vais pas vous remontrer sur le forum où est-ce que je l'ai annoncé, puisque c'est quelque chose que j'avais déjà fait mardi dernier en détail. Donc pour ceux qui arrivent la première fois, regardez la revue de marché de mardi dernier et vous verrez où est-ce que j'annonce mes prises de position en temps réel, puisque je considère qu'en tant que spécialiste, je m'annonce comme spécialiste et expert de l'Ishimoku, donc il est normal que je montre comment est-ce que je l'utilise, non pas avec du blablabla théorique, ceci est vrai, ceci est pas vrai, ou les prix vont aller par ceci, ou ils vont aller par cela, puisque en tant que trader, ça nous intéresse pas des masses, on veut savoir quand entrer en position, quel stop fixer et quel objectif fixer. Donc j'annonce tous mes trades en temps réel, comme ça les gens voient si je les perds ou si je les gagne. Et non pas après coup, comme je l'avais fait avec USD CHF la semaine dernière, pareil, de la même manière que j'ai perdu d'ailleurs, que vous allez pouvoir revoir. Donc ce matin, je suis entré sur l'euro USD. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, mardi dernier, j'avais déjà tracé ce canal baissier que je vais... voilà, j'avais déjà tracé ce canal baissier et j'avais annoncé, attention, la probabilité est forte pour que nous ayons une difficulté à franchir ce canal et que les prix repartent vers le bas, mais juste au-dessus, la ligne rouge qui est ici sur le graphique représente la Kijun-sen qui est plate à cet endroit-là sur le graphique weekly, hebdomadaire. Donc si on monte d'une unité de temps, on trouve la Kijun Weekly sur ce niveau-là. Et j'avais dit, c'est probable que ce niveau, qui représente 50% de retracement, attire aussi les prix au-delà du canal. Et entre-temps, sont passés par la Réserve fédérale américaine, avec le discours qu'on appelle dovish de Monsieur Powell, c'est-à-dire qu'il annonce qu'il pourrait utiliser les mêmes outils que lors de la crise 2008, alors que pourtant il n'y a pas de crise, mais cela permet à la bourse, aux indices et au marché des actions de continuer à progresser. Et malgré la baisse que nous avions pu observer suite à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, donc la Banque centrale se range du côté de Donald Trump de façon à provoquer rassurer les marchés en disant voilà, il y a de l'argent éternel et gratuit, la Banque centrale sera derrière, et donc cela a provoqué la montée de l'euro, forcément, puisque la baisse du dollar, et aussi c'est la raison pour laquelle on a vu remonter les indices, mais qui plus est, au-dessus de ce canal, pour revenir à une analyse purement technique, au niveau de la Kijun-sen, je constate ici, où il y a ma souris, où je fais des ronds, l'apparition de ce twist, et à partir de ce moment-là, je peux,
établir les bornes probables d'un futur range à venir. Qui dit probable ne veut pas dire certitude, mais vous savez cela puisque je l'indique dans toutes mes formations et dans toutes mes revues de marché. Donc si vous arrivez pour la première fois, peut-être que vous ne comprenez pas cela, mais ces revues de marché n'ont pas pour objectif de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku. Il faut déjà savoir l'utiliser ou peut-être que ça vous donnera envie de le faire. Donc le tout dans une configuration de surachat importante. Dans ce cas-là, voyez, même si ça va remonter, les lignes principales de l'Ishimoku ici, que sont la Tenkan-sen, enfin pas spécialement principale, la SSB est une ligne plus importante que la Tenkan-sen, mais la Tenkan-sen et la Kijun-sen sont loin des prix, c'est-à-dire que les prix ont tellement accéléré qu'ils se sont trop fortement éloignés, particulièrement de la Tenkan-sen. C'est une situation de surachat. En règle générale, on n'achète jamais lorsque les prix sont trop loin de la Tenkan-sen parce que les prix reviennent à la Tenkan-sen ou en tout cas stagnent de façon à ce que la Tenkan-sen ait le temps de recoller au prix, ce qui est sa vocation. Donc j'ai vendu en haut avec un stop, vous voyez ici à 1,1360, un objectif sur la zone d'équilibre. J'ai bien mon ratio de 2 pour 1. Et voilà mon plan pour l'euro USD à moyen terme. Un traday swing, une centaine de points, 80 points à prendre. On peut pas parler de swing, même si ça peut aller au-delà de l'intraday. Voilà pour l'euro USD. Donc, parallèlement à l'euro USD, nous avons l'USD CHF, qui est un petit peu son contraire, hein, son alter ego, où je suis sorti de position. J'avais un stop, me semble-t-il, à 0,9845, quelque chose dans le genre. Il faudra aller regarder sur le forum, puisque j'avais écrit. Souvenez-vous, j'avais acheté, mais j'avais pris le risque et j'avais bien annoncé que je prenais ce risque. D'ailleurs, c'est intéressant parce que cette configuration, là aussi, sur l'euro USD, vous savez que tout fait obstacle à la Shikuspan, hein, la ligne retardée de l'Ishimoku de 26 périodes en arrière, que nous avons là où je fais des ronds avec ma souris. Et quand on dit que tout fait obstacle à la Shikuspan, c'est vrai aussi pour les lignes de tendance chartiste, c'est-à-dire que vous pouvez constater ici comme la Shikuspan ne réussit pas à franchir, puisque c'est le reflet des prix en clôture, cette ligne chartiste. Et tant qu'elle ne réussit pas à franchir cette ligne chartiste, il est difficile de vendre, malgré le signal baissier que nous avons ici. Et cette configuration est vraie aussi sur l'euro USD, j'y reviens un instant. Vous voyez, on la voit pas très bien parce qu'elle est cachée ici au milieu voilà, ici la Shikuspan, vous voyez, en clôture, si on prend le chandelier de clôture, elle ne parvient pas à franchir à la fois la SSB qui est lacée avec la ligne de tendance baissière et à la fois cette ligne de tendance baissière. Donc c'est plutôt positif pour mon trade. Cela ne veut pas dire que je vais gagner, mais en tout cas, j'ai établi une forte probabilité pour que ça puisse fonctionner. Après, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis, le ratio est là pour nous protéger des mauvaises passes. Concernant l'USD CHF, je ne regrette absolument pas mon choix que j'ai parfaitement bien assumé. J'avais indiqué mardi dernier être rentré avec ce superbe doji et ce superbe marteau sur la borne probable de ce range ici, en indiquant toutefois, et là aussi pareil, hein, nous avons une situation de survente, donc on devrait retracer à un moment ou à un autre, ce qui permettrait de gagner mon trade euro-USD, puisque c'est l'absolu inverse de l'euro-USD, l'USD-CHF, que le risque était fort pour autant d'acheter ici, mais moi je voulais absolument le faire vu la configuration technique, parce que j'ai fait ça avant la Fed, avant la BCE et avant le NFP. Bon, ça a tenu pendant la Fed, ça a tenu pendant la BCE, le NFP a enfoncé la borne du range, et vendredi dernier, je suis sorti, je l'ai indiqué sur le forum, à 0,9860, c'est-à-dire avant mon stop loss. Bon, j'ai décidé d'en finir et de sortir, et je suis re-rentré finalement, puisque avec l'euro USD, c'est un petit peu comme si j'étais rentré sur cette paire. Bonjour Anthony, ne sois pas du tout désolé du retard. On est ici dans un espace de liberté où chacun arrive quand il veut, s'il veut et à l'heure qu'il veut. En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois là. Bonjour Christian, bonjour Alain, bonjour Evelyne et Shams. Alors, voilà pour l'euro USD, comme ça vous pouvez partager ma prise de position. Je précise que je ne donne pas de signaux, j'indique ce que je fais, pour les raisons que j'ai évoquées au début de cette revue de marché, mais en aucun cas je donne des conseils en investissement ou des signaux. Donc j'ai reçu aussi des questions, donc je vais y répondre, mais je vais faire un tour rapidement sur les indices. Alors moi, les indices, là, je trouve que c'est compliqué, c'est encore plus volatile. Vous voyez, l'USD-CHF, bon, mais il a été enfoncé avec la Fed, la BCE, et encore que c'est pas non plus une baisse extraordinaire.
Donc ça devrait se rééquilibrer à mon avis, d'où mon trade euro-USD. En ce qui concerne le SP500, on va faire un tour rapide sur les indices parce que là, moi, je trouve que c'est intradable. Hein. C'est très clairement intradable. Ça ne répond que à la peur et à la banque centrale. C'est pas très technique tout ça. Bien que là-haut, ce soit très technique. Hein. Souvenez-vous, j'avais voulu vendre ici, je n'avais pas réussi à le faire et je cherche depuis à vendre. Nous sommes toujours sous la borne basse de ce range et tant que la borne haute, pardon, de ce range à 2940, je précise que c'est les futurs, hein, la cotation des futurs, tant qu'on n'a pas franchi ce niveau, on n'a pas de reprise haussière. Pour qu'on ait une reprise haussière, il faut casser le range par le haut, et pour que l'on ait une inversion éventuellement de cette puissante tendance haussière, il faut casser le range pour le bas. Pour le moment, c'est pas le cas dans un sens ou dans l'autre. Alors, maintenant, si on bascule sur du daily, on retrouve la boîte dans la boîte, hein, les fameuses poupées russes, et ici, nous avions un support qui était parfaitement bien établi, donc ce n'est pas n'importe où que les prix ont rebondi suite à la fête de la Banque Centrale Européenne et au NFP. Alors d'ailleurs, parlant du NFP, une petite précision. Je vois sur les réseaux sociaux des personnes qui ne comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'un NFP mauvais, c'est-à-dire de mauvaises statistiques de NFP, font monter les indices et éventuellement le rapport, puisque a priori ça devrait être baissier. Sauf que le marché n'observe pas les chiffres pour trader dans le sens de la statistique, mais pour spéculer sur ce que va faire ou ne pas faire la Banque centrale. Donc à partir du moment où nous avons un président de banque centrale comme Powell, qui nous annonce que tout va bien, que tout est merveilleux, un Trump qui fait baisser les marchés parce qu'il crée de l'incertitude au niveau mondial, commerce mondial, et à nouveau Powell qui nous dit qu'il va ressortir le quantitative easing, qu'il va rebaisser les taux, etc., etc. Donc à partir du moment où nous avons un mauvais chiffre du NFP, ça va dans le sens de ce que dit Powell. C'est-à-dire que le mauvais chiffre du NFP, ça permet aux spéculateurs de se dire ah oui, ben ça justifie une baisse des taux. Donc c'est la raison pour laquelle le mauvais NFP fait monter les indices. Vous voyez, il faut pas voir la statistique uniquement la statistique, mais il faut comprendre ce que ça veut dire derrière. Le SP500, les poupées russes, la boîte dans la boîte de la boîte. Donc nous étions avant la Fed, la BCE et le NFP, nous avions rebondi ici. La question était de savoir si les prix allaient réussir ou pas à franchir la zone d'équilibre, c'est-à-dire là où je suis avec ma souris, c'est-à-dire la SSB ici, le point médian de ce rectangle. Et la réponse est oui. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines, enfin là on fait que commencer la semaine consécutive de hausse. Alors attention, ça va pas durer ad vitam aeternam, c'est un petit peu compliqué de rentrer à l'achat maintenant, vendre c'est compliqué aussi. Moi je préfère ne pas les regarder, les indices pour le moment je n'y vois pas d'intérêt particulier. La probabilité pour que finalement les prix reviennent tester la borne haute du range weekly, néanmoins, m'apparaît comme étant importante. Par contre, au niveau du timing, vu là sur achat, pour entrer en position, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Donc, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Maintenant, regardez mon plan de trading sur le Dow Jones, que je viens d'afficher en unité de temps journalière. Je partais du principe qu'avec la cassure de la dérive latérale ici, nous aurions, vous voyez, c'est ce que j'indiquais, nous aurions une possibilité de retracement soit sur la ligne de tendance qui se mettait en place ici, soit au niveau de la Kijun-sen pour pouvoir éventuellement vendre et venir chercher ici la Kijun Weekly ou la Tenkan mensuelle, je me rappelle plus ce que c'est que cette ligne rouge, mais c'est une de ces lignes sur les unités de temps supérieures, patatras. La banque centrale passe par là. Lorsqu'une banque centrale annonce quelque chose, l'analyse technique ne fait plus le poids. C'est ce que nous pouvons observer ici. Donc, suite à ces annonces de banque centrale, le Dow Jones suit son copain le SP500, recasse la zone d'équilibre ici, non seulement réintègre le range, mais la probabilité, là nous sommes sur un niveau de résistance important, les 26 240. Si on passe les 26 240, nous irons très probablement rechercher la borne haute qui se trouve ici. Maintenant, avec le surachat que je viens de vous montrer sur le SP500 que l'on observe aussi sur le Dow Jones, la probabilité pour que ça retrace avant d'aller chercher le haut est importante. Mais il suffirait qu'après toutes ces annonces de banque centrale, Trump nous sorte un tweet et qui s'attaque à je ne sais quel pays maintenant. Bon, ça va mieux avec le Mexique, mais on parlait de l'Australie ou de je ne sais quoi, ou que les Chinois déclarent je ne sais quoi pour que finalement ça reparte dans le sens inverse. Donc c'est très compliqué de trader les indices dans ce genre de configuration. Donc bien évidemment, le DAX
à partir du moment où, vous voyez, il a stagné sous la Kijun-sen ici, qui était vraiment, avant que le nuage se mette à twister, ici, nous avions un signal important de probabilité de baisse. Hein. Et j'expliquais mardi dernier qu'à partir du moment où les indices américains vont continuer à progresser, la Kijun-sen ici sera vite débordée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, quand le SP500 progresse, les autres indices progressent aussi, quoi qu'il arrive en Europe. Donc là, trader le DAX sur ces niveaux, franchement, je vous prie de m'excuser, mais je ne vois pas comment. Surtout que bon, alors éventuellement ici, nous aurions la possibilité d'établir quelque chose comme cela. Si on franchit là actuellement le niveau des 12 200, nous irons très probablement chercher les 12 290, qui est la dernière résistance que l'on trouve sur le graphique 4 heures. Mais le tout dans une configuration de surachat extrême provoquée par des annonces de banque centrale. Donc, faut attendre que ça se tasse, c'est un peu compliqué de rentrer là-dedans. Alors, je sais bien que beaucoup de gens aiment trader les indices, mais même enfin, voilà. Et donc, le CAC 40, on va pas s'y éterniser, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on a analysé le SP500, on a analysé tout le reste. Après, il n'y a plus qu'à chercher les cibles. Donc voilà, hein, là, ça casse. Très compliqué. Bon, voilà, je reviendrai chercher. Merci Paul, j'adore tes revues de marché, c'est vachement sympa. Bonjour Marc, bonjour Isor aussi. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc voilà pour les indices, c'est plié, il n'y a rien à faire, si ce n'est se faire peur et engraisser les brokers, mais ce n'est bien évidemment que mon point de vue. Un tour rapide sur le Forex. Donc ça, euro-USD, ma position, elle a déjà prise. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un ProScreener pour essayer de voir si on trouve quelque chose en tendance. Donc ça, c'est mon ProScreener Dogistar 03, celui qui détecte les replis sur la Kijun-sen en phase de tendance. Donc j'ai demandé cela sur les actions européennes, Euronext, les actions françaises, les actions éligibles au PEA, ainsi que sur le Forex. Donc j'exécute à nouveau. Il me trouve donc Delta Drone, donc je vais basculer cela sur mon autre écran que vous ne verrez plus, et je vais cliquer dessus pour qu'on aille regarder si nous n'avons pas, alors par contre, il serait gentil, voilà, tac, Delta Drone. Alors, Delta Drone, ça c'est de la small cap, ça nous intéresse pas. Nous sommes d'accord, il y a peut-être des traders de small cap, mais Deutsche Telekom, c'est absolument aucun type d'intérêt. Unilever. Alors ça tombe bien parce que parmi les questions, il y a une question de Didier qui me demande une analyse d'Unilever et le ProScreener qui cherche à détecter les phases tendancielles que nous pouvons mesurer grâce à l'orientation du nuage visuellement. Et dans ces phases tendancielles qui scannent les configurations avec des replis sur le plat Kijun. Donc par exemple ici, puisque le plat, ce qui compte, c'est ne pas la Kijun orientée, mais le plat qui est ici. Donc on entre en tendance et donc actuellement nous avons bien un repli sur la Kijun-sen. Donc théoriquement un signal d'achat. Si ce repli est confirmé en clôture, un signal d'achat pour entrer dans la danse dans le sens de la tendance. Si vous avez suivi ma formation, vous savez qu'il y a deux manières de trader ce type de configuration. Soit on se satisfait de cela et ça marche très très bien que de s'en satisfaire, en sachant que nous pouvons malgré tout perdre le trade. Mais de la même manière que lorsque l'on trade les ranges, lorsque l'on traîne un repli sur Kijun-sen avec un chandelier qui confirme ce repli sur la Kijun-sen, d'où l'importance d'attendre la clôture, ou avec un ressaut au-dessus de la Kijun-sen en phase tendancielle, on met le stop sous le plus bas qui est ici par exemple au niveau des 53. Et puis on vise là, nous sommes probablement, comme souvent sur les actions dernièrement, sur des plus hauts historiques. Donc on vise soit la borne haute du canal si l'on trace un canal, comme je vous l'ai déjà montré maintes fois, soit en utilisant les extensions de Fibonacci, certainement le meilleur outil qu'il soit pour trader lorsque nous n'avons plus de repères et pour fixer des cibles lors des plus hauts historiques. Soit on perd donc, et on s'assure d'avoir un ratio de moins 1 pour 2, soit on perd le trade, on perd 1, soit on le gagne, on perd 2. Si on le perd, c'est pas grave, on aura perdu 1. On retrade quelque part, quelques jours, quelques semaines plus tard,
quelque chose d'autre, on le perd à nouveau, admettons, on aura perdu 2. On retraite quelques jours plus tard, on gagne, on aura gagné 2. Donc à l'arrivée, on n'aura rien perdu. Donc on peut prendre le risque de trader comme ça, bille en tête, ce type de configuration. On peut aussi, ce qui est la particularité de l'Ishimoku, utiliser ce que l'on appelle l'analyse dynamique, c'est-à-dire valider ou invalider ce signal en utilisant l'analyse sur une unité de temps supérieure, ce que l'on va faire actuellement hebdomadaire. Je dis toujours que je donne pas de cours, puis finalement je ne fais que ça. Et là, nous pouvons avoir tendance à ne pas entrer avec ce que nous avons détecté sur le daily, dans le sens où, après avoir cassé la dérive latérale qui se trouvait ici, les prix ont accéléré avec ce passant de ceinture, ce Marubozu qui casse le range, ils ont accéléré, ils ont retracé seulement ici. Mais depuis qu'ils ont accéléré, nous ne pouvons pas dire que ce soit simple d'entrer parce que nous sommes en situation de surachat, ce que montrent les stochastiques et l'éloignement aussi par rapport à la Tenkan-sen, ainsi que l'écart trop important entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui lui-même englobe le nuage. C'est une diverses indications et indicateurs de surachat. Donc soit on prend le risque d'entrer malgré tout dans les conditions que j'ai indiquées parce qu'on a un money management strict sur le daily, soit on se dit il serait peut-être sain qu'il y ait ici un retracement à minima sur la Kijun-sen, qui va peut-être remonter d'ailleurs, à minima sur la Kijun-sen. Et si les prix reviennent chercher la Kijun-sen ici, à ce moment-là, nous aurons peut-être un meilleur signal d'achat pour rentrer plus longtemps dans la tendance que celui que nous venons d'observer sur le daily. Donc c'est une question de choix que doit faire le trader, et ce choix ne peut être dicté que par le strict et rigoureux respect de notre money management. Sinon, c'est même pas la peine. Voilà pour Unilever. On observe aussi l'avalement baissier ici qui n'est pas de bon augure et qui, même si les chandeliers japonais ne donnent pas de cible, ils indiquent comment se sent le marché. Donc le marché, quand il voit un avalement baissier ici, il peut prendre des bénéfices et laisser retracer jusqu'en bas. Voilà, donc c'est un choix à faire. Donc je remets Total Gabon, on s'en fiche un peu, veuillez m'excuser, mais voilà, c'est pas très intéressant. Donc pas de tendance autre en daily, vous voyez, c'est comme ça. Donc nous avons aussi le même type de proscreener, mais par Guillaume, The Charts Inside. Alors, Ishi, Price Kijun, Close V2. Voilà, parce que parfois, en fonction de comment a été réalisé le code, il peut trouver des choses un petit peu différentes. Mon code fait en sorte que le nuage soit parfaitement orienté depuis de nombreuses périodes. Le code de Guillaume accepte de trouver des replis en phase tendancielle avec un nuage qui est moins orienté. Donc c'est la raison pour laquelle on en trouve quelques-uns de plus. On retrouve Unilever, et donc maintenant on va aller regarder aussi, donc rien sur le Forex, c'est souvent le cas. On va regarder Cointreau. Donc vous voyez, Rémi Cointreau, nous avons bien une phase tendancielle qui s'aplatit un petit peu, puis nous avons ici un repli sur la Kijun-sen, mais enfin quand on voit cet avalement baissier qui est ici, c'est pas ce qu'il faut privilégier, il faut savoir faire des choix. Circam, alors Circam, je ne sais pas, voilà, c'est beau, c'est vrai que c'est resté, ça a stagné pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines et des semaines dans la dérive latérale, et puis nous avons eu une accélération intense ici, regardez, sur achat, poum, retour sur la Kijun-sen. Voilà. Alors après, il faut bien évidemment analyser le secteur, voir si ça vaut le coup, etc., etc. Faire un choix. Unilever, nous l'avons déjà vu. Generics, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est juste magnifique d'un point de vue purement Ishimoku. Je lisais sur Twitter un zinzin qui nous expliquait dernièrement que dire qu'un nuage ça soutient les prix, c'est idiot, je sais pas quoi, l'action des prix, blablabla. C'est dingue ce que les ignorants qui ne savent pas de quoi ils parlent sont capables de raconter. Et quand on ne connaît pas un outil, l'idéal est de se taire. Moi, je ne parle pas des vagues d'Elliott à partir du moment où je ne connais pas. Donc là, on peut voir que l'on aime ou que l'on n'aime pas l'Ishimoku, dans une phase tendancielle, la Kijun-sen soutient à merveille les prix. Et ici, nous avons eu ce marteau qui est revenu chercher la Kijun-sen ici, puis une étoile du matin qui se forme là. Donc là, nous n'allons pas aller regarder le graphique weekly, puisque je vous laisse le faire vous-même. Nous avons ici sur Generics Group, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas d'un point de vue macroéconomique si c'est intéressant ou pas, mais d'un point de vue technique, c'est juste superbe. Et donc, pourquoi pas continuer à trader la tendance, voilà, à vérifier si c'est justifié sur les unités de temps supérieures. Je devine, rien qu'en regardant les stochastiques,
que nous devons être dans une forte configuration de surachat sur les unités de temps supérieures. Mais enfin, pour les traders d'actions, c'est juste magnifique si ça vous plaît. Alors un autre CIRCAM, alors quand on voit des chandeliers comme ça, on fuit. Volta Finance, aucun intérêt. Regardez le côté bien binaire, parfaitement binaire hein, que l'on peut observer là-dessus, donc ça n'a pas d'intérêt. Pro Bio Drug, bon, c'est de la small cap avec des forts mouvements violents et une liquidité, moi je rentrerai pas dedans. Deutsche Telekom, on l'a déjà vu, ça nous intéresse pas. Et C-Box, pour ceux qui aiment trader à découvert, les actions, bon, moins propres, j'aurais tendance à privilégier dans le suivi de tendance à partir du graphique daily Unilever ou, euh, je ne sais plus ce que c'était, ce qu'on vient de voir juste avant, Generix Group, qui est juste magnifique. Voilà. Je vais aller regarder mon action préférée, ce qu'elle fait un petit peu pour voir où ça en est. Téléperformance. Téléperformance qui ne sait que monter. Bon, vous voyez, hein, Téléperformance, elle aussi, hein, elle dépasse un petit peu la Kijun-sen, mais à chaque fois qu'elle la reprend, regardez ce marteau là sur la Kijun-sen ici, Téléperformance, je l'en avais parlé. C'est une action qui pour le moment ne sait que monter. Hein. C'est d'un point de vue macroéconomique, j'ai fait une étude j'avais entendu sur des radios, etc. C'est très intéressant à suivre comme action. Donc on va exécuter un autre proscreener parce que voir si on trouverait pas une tendance. Alors sur les actions, c'est bien de le faire à partir de daily. On va laisser que le forex et on va demander à voir s'il n'y a pas des phases de tendance sur le forex. Donc soit il a rien trouvé ici, soit il cherche. Apparemment, il ne trouve rien. On va demander au proscreener 03 de chercher quelque chose sur le forex en tendance, repli sur la Kijun en tendance, H4. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas de tendance actuellement sur le marché du forex. On va lui demander en 1 heure, si on peut trader une tendance en intraday. On va lui demander en 1 heure. Donc là, il scanne absolument toutes les paires de forex possibles et inimaginables. Il trouve rien. On va lui demander, pour ceux qui aiment faire du court terme, on va lui demander du 15 minutes. Donc ça veut dire que tout est en dérive latérale, hein, tout est en range. Voilà, alors sur du 15 minutes, il nous trouve NZD USD et Euro AUD. Donc on va aller regarder. Donc je vais cliquer sur NZD USD sur du 15 minutes et effectivement, vous voyez, nous avons ici une magnifique phase tendancielle indiquée par l'observation du nuage et nous avons bien des prix qui, à chaque fois qu'ils reviennent chercher la Kijun-sen, repartent à la baisse. Donc là, ici, théoriquement, avec des chandeliers, voilà, théoriquement, la cassure ici des plus bas, des 0,6589, la cassure des 0,6589 est théoriquement un signal de vente. Donc, comme toujours, on peut s'y intéresser grâce au proscreener, et soit on va trader sans se poser beaucoup plus de questions, soit on va basculer sur les unités de temps supérieures pour valider notre signal. Donc là, on voit que c'est tout à fait valide, hein, même s'il y a de la survente, ça reste quelque chose de valide. Je ne vois pas d'inconvénient majeur pour pouvoir le faire. Donc, pour continuer à valider, je continue à voilà. Bon, c'est très très survendu. Et là, vous voyez l'intérêt de l'Ishimoku. Là, ici, nous arrivons sur une zone de support importante, matérialisée par ce plat SSB et ce plat SSB du nuage futur. Donc, cela veut dire que c'est là où nous devons placer notre niveau de support, au niveau des 0,6590. Et si ce niveau vient à casser, la probabilité pour qu'on vienne chercher le palier suivant, c'est-à-dire 10 points, ça peut être très intéressant hein, de gagner 10 points. On peut gagner beaucoup d'argent avec 10 points. On peut gagner plus d'argent avec 10 points qu'avec 350 points. Hein. Tout dépend du pourcentage maximal de perte par rapport à notre capital. Donc là, il y a 10 points à prendre entre ces deux lignes. Voilà ce que peut nous permettre d'obtenir ce ProScreener. Et il nous a dit aussi Euro AUD. Alors ça a disparu là du ProScreener, ici et maintenant. Euro AUD en 15 minutes. Alors, Euro AUD en 15 minutes, regardez, c'est le contraire du NZD-USD. Nous avons ici une magnifique phase tendancielle. J'ai décidé de parler de tendance, parce que je parle souvent de range, puisque le marché est quasiment toujours en range. Relativement bien soutenu par la Kijun-sen. Et ici et maintenant, nous avons des chandeliers de retournement en formation sur le niveau de Kijun-sen ici, dans le sens de la tendance. La question est de savoir, et d'ailleurs, ça va correspondre à une des questions qui m'a été posée, je vais vous dire maintenant, par Christophe, qui dit
qu'il voit probablement les prix sur le haut du range daily et qu'il se demande s'il n'est pas possible de vendre avec un chandelier de retournement. Donc ici, l'analyse sur le 15 minutes, ce qui permet de comprendre aussi que tous les chemins mènent à Rome avec Ishimoku, on peut partir d'une analyse 15 minutes et remonter les unités de temps pour voir s'il y a validation ou pas de notre signal, de la même manière qu'on peut trouver quelque chose sur le daily et chercher sur les unités de temps inférieures pour trouver un meilleur timing d'entrée en position. Finalement, peu importe à partir de quelle unité de temps on commence notre analyse. Donc sur le 15 minutes, c'est haussier avec des replis sur la Kijun qui nous permettraient de continuer à trader la tendance. Maintenant, sur le daily, Christophe nous dit qu'il voit la borne haute d'un range. Eh bien, Christophe a raison, mais il semblerait qu'il reste de l'espace. Vous voyez, si on observe la borne haute du range que j'ai tracée déjà il y a quelques jours, qui se trouve ici, les prix actuellement, on va tenir compte de la mèche, ici se trouvent là, sur notre 15 minutes, un petit peu comme si on voyait un panneau, vous êtes ici, à 1,6290, et nous avons le haut de la dérive latérale à 1,6350. 1,6332. Alors, ce qui est délicat, c'est que c'est toujours difficile d'entrer en position sous un chiffre rond. Sous les 1,63, c'est difficile, mais au-delà des 1,63, la probabilité pour aller chercher 1,6350 paraît forte, étant donné que la résistance ici a un fort pouvoir d'attraction. Donc, si je rebascule sur l'unité de temps 15 minutes, vous voyez, j'ai tracé la résistance des 1. Alors, on va la bouger. On va l'effacer puisque nous venons de dire qu'il était toujours délicat de trader sous un chiffre rond. Ou au-dessus, voilà, parce que le chiffre rond font résistance et support. Donc on voit bien qu'ici, au-delà des 1,63, un repli sur la Kijun-sen au-delà des 1,63 tel que nous l'avons comme ça dans le sens de la tendance, permettrait d'envisager, et bien sûr il ne faut pas le faire avant une statistique importante, avant l'ouverture de Wall Street, bien regarder s'il n'y a pas des stats à 14h30 ou ailleurs, permettrait d'entrer au-dessus des 1,63 pour aller chercher les 1,6350. C'est tout à fait quelque chose d'envisageable, mais ça peut ne pas marcher. Hein. L'analyse technique n'est pas la garantie de gagner à tous les coups. Mais en tout cas, voilà, grâce à la détection d'une tendance sur le 15 minutes du ProScreener, comment est-ce qu'on peut établir un plan de trading au-delà des 1,63 pour aller chercher les 1,6350. Donc je récapitule ce que l'on vient de voir pour le moment. Nous avons des signaux sur Unilever en daily, avec le choix de rentrer dans la tendance dès le daily, soit d'attendre que se résorbe le surachat sur les unités de temps supérieures. Nous avons vu aussi, je sais plus quoi, là, bio, je sais pas quoi, là. Nous l'avons vu ensemble. Nous avons Euro AUD en court terme, en intraday. Nous avons Euro USD de la manière avec laquelle je suis rentré. Là, je suis déjà dedans. Ça marchera ou ça marchera pas, mais en tout cas, nous l'avons vu. Et je vais maintenant aller répondre aux questions de Didier qui me demande une analyse de l'action Jetlink. Alors, GET. Après, j'irai voir d'autres paires du Forex manuellement pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Alors, on va basculer sur du daily. Jetlinks. Alors, on avait déjà analysé cette action. On va effacer. Donc, nous voyons que nous sommes dans une phase tendancielle. La Kijun-sen, jusqu'à présent, supportait bien la tendance. Il y a essoufflement de tendance. C'est un petit peu compliqué. Je ne serais pas étonné que l'actif rentre dans une dérive latérale qui ressemblerait à quelque chose comme cela. Elle n'est pas venue taper en bas, elle n'est pas venue taper en haut, on est un petit peu au milieu de nulle part, on est suracheté, moi je ferai rien sur cette action ici et maintenant. Ça me semble moins parlant que les autres, et si l'on regarde sur l'unité de temps weekly, le surachat est extrême. Alors le problème c'est que les actions, c'est eux qui font les indices, et vu la politique des banques centrales, c'est un petit peu complexe. Donc rien sur Jetlink pour moi, ici et maintenant en tout cas. Le groupe Heineken, alors H-E-I-O, H-E-I-O, Heineken Holding. Alors, déjà, puisque nous sommes sur le graphique hebdomadaire, observons ce qu'il est possible de tracer sur le graphique hebdomadaire. Donc là, contrairement à ce que nous venons de voir depuis le début, nous avons très clairement ici une succession de twists avec des SSB à plat. Alors, on va essayer d'établir les bornes du range. Voilà, j'avais un doute, donc j'utilise les Fibos, vous savez pourquoi. Hop,
Et nous avons bien ici une dérive latérale. Alors si ça casse, alors le surachat est extrême. Nous avons eu ici un avalement qui indiquait la forte possibilité. Alors est-ce que c'est les banques centrales qui renvoient le tout vers le haut? Je ne sais pas. En tout cas, le surachat est total, on n'achète pas sous cette résistance, ça c'est sûr, et après un avalement. On ne peut plus acheter, c'est trop tard, on peut encaisser les bénéfices par contre. Les signaux de retournement sont nombreux. Par contre, si ça casse par le haut, on peut attendre le repli, puisque nous sommes quand même en extrême surachat, surveiller cet actif pour de futurs achats. Et on est encore sur des plus hauts historiques ici, donc il faut utiliser les extensions de Fibonacci. Pour celui ou celle qui aime vendre des actions à découvert, si nous avons une fois de plus en daily un chandelier de retournement explicite, hein, comme ce doji ou comme ce harami ou comme cette étoile doji ici, c'est pas idiot d'envisager de vendre. Il faut analyser le secteur, mais c'est pas idiot d'envisager de vendre à découvert avec un stop au-dessus du range et un objectif au niveau de la zone d'équilibre. Après, il faut analyser l'entreprise et son secteur. En tout cas, c'est trop tard pour acheter. En tout cas, c'est une zone de prise de bénéfice, d'où la possibilité de vendre à découvert. Unilever, bien, nous l'avons déjà vu. Nous avons Guy qui nous demande est-ce que je peux analyser Air Liquide? Air Liquide, Euronext, Paris, journalier. Bon, bah, c'est encore quelque chose de tout à fait similaire. Bien que nous n'ayons pas un twist confirmé ici, nous n'avons pas besoin du twist pour constater que les prix n'arrivent pas à franchir le plus bas qui est ici et ont du mal à franchir le plus haut. Alors bon, ils l'ont cassé ici. C'est encore une fois extrêmement suracheté. Difficile d'acheter ce qui est suracheté. Si on bascule sur un graphique hebdomadaire, ce Marubozu, ce passant de ceinture, est juste extraordinaire. Hein. C'est très haussier. C'est très haussier. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas attendre un repli? C'est difficile. J'essaye de réfléchir. J'essaie de réfléchir, si vous me permettez quelques instants. Bah déjà, de toute façon, quand j'ai besoin de réfléchir, c'est que c'est pas bon, hein, en général. Pour qu'un signal soit efficace, il faut pas avoir à réfléchir. Si on a à réfléchir, c'est qu'il vaut mieux. Vous voyez, en traçant les extensions de Fibonacci, puisque je présume qu'on est encore sur des plus hauts historiques, donc on n'a pas le choix, la cible semble, la cible des 120, 119,50 m'apparaît comme étant importante. Donc maintenant, nous pourrions éventuellement basculer sur du H4. Ouais. On a cassé le range. Attention, hein, le surachat est encore très fort. Là, il y a du gap. Quelqu'un qui mettrait son stop sous la Tenkan-sen comme ça et qui irait chercher l'extension suivante de Fibonacci qu'on vient de tracer, ça ne me paraîtrait pas idiot. Moi, je le ferai pas parce que c'est pas une. J'aime pas trader lorsque les prix sont en surachat ou en survente, mais ça ne me paraîtrait pas idiot à condition d'avoir un ratio de 2 pour 1, ce qui n'est pas gagné non plus. Voilà pour Heineken. Non, c'est qui? C'est Air Liquide. C'est pas la même chose. De la bière ou de l'hydrogène. Chacun son choix. Mais Air Liquide, bon, l'hydrogène, à l'avenir, c'est une solution d'avenir. Donc, c'est intéressant de s'intéresser à rentrer dans la tendance d'une énergie positive. Sanofi. Alors, Sanofi. Sanofi, Euronext, Paris. Alors ça, on l'a déjà analysé maintes fois. Donc il y a eu un gap d'éjection au-dessus du range qui était formidable. Ça, c'était pour vous montrer qu'il y avait des tendances à l'intérieur des ranges. Donc on va nettoyer un petit peu. Paf. Donc ça, c'était la boîte dans la boîte de la boîte, puisqu'il y a un autre rectangle jaune au-dessus. Cela veut dire que j'ai détecté un autre range ici, une ligne diagonale. Donc là, nous avons eu, alors c'était quand ça, vendredi, tout ça est le fruit des banques centrales. Hein. Nous avons eu une éjection, un gap haussier au-delà du range, comme cela, et là maintenant, une couverture en nuage noir immédiatement après, et alors Sanofi, il faut étudier hein, le secteur et l'action, mais je pense qu'un repli ici sur la Kijun-sen pourrait être un probable signal d'achat pour aller chercher la ligne de tendance que j'avais tracée juste au-dessus, que nous allons aller voir en basculant sur le graphique hebdomadaire. Alors je sais pas d'où elle sort cette ligne de tendance, peut-être sur le graphique mensuel ou alors c'est un trait que j'ai mal tracé, parce que là c'est très franchement mal tracé. Allons voir sur mensuel. Ouais, non, elle sort de nulle part, c'est un bug.
C'est moi qui ai mal tracé, je ne sais pas pourquoi. Alors on va l'effacer et on va la retracer parce qu'on va s'apercevoir en le faisant. Donc on prend le plus haut ici, hop, voilà. Donc on ne peut pas rentrer sous cette oblique, même si la probabilité pour que les prix viennent chercher le haut de la dérive latérale ici est forte. On ne peut pas rentrer sous cette oblique. Par contre, on peut rentrer au-dessus. Si les prix viennent à casser les 80 chiffres ronds, la probabilité pour qu'ils aillent ensuite chercher le plus haut qui est ici à 83 puis à 85 est fort. Donc nous avons établi notre plan de trading. Il suffit d'attendre ensuite. C'est la raison pour laquelle ça ne passe pas malgré le gap ici. Mince, voilà pourquoi on se retrouve avec des tracés. Donc au-dessus du niveau des 80, après repli, etc., etc., comme d'habitude, il y a possibilité de construire un plan de trading pour aller chercher le haut de la dérive latérale avec les 83 en objectif intermédiaire avant les 85. Ça, c'est de l'analyse technique de base. Je ne vois pas de range à 79,75 par contre. Euro AUD, Christophe, on en a déjà parlé. Donc vendre en haut, alors Euro AUD, on y retourne. Euro AUD. Donc vendre, si chandelier de retournement au niveau de la borne haute ici m'apparaît comme étant tout à fait pertinent. Mais pour le moment, on n'y est pas. Par contre, pour le moment, au-dessus des 1,63, on l'a dit tout à l'heure, nous avons un probable signal d'achat intraday pour aller chercher les 1,63,50. Ça n'engage que moi, je ne donne pas de conseils en investissement. Et pour terminer, la dernière question, Guillaume, qui voudrait savoir si on peut rentrer en swing sur Eramet. Euronext, Eramet. Mon souffle... Ouais, je sais pas. Un peu dommage de ne pas être rentré plus... Non, là, de toute façon, tant que les prix ne reviennent pas chercher le plus bas ici à 46,60, ça ne m'apparaît pas comme étant pertinent. Vendre, la logique voudrait qu'étant parti du haut, les prix viennent chercher le bas. Mais vendre après la haute vague que nous avons ici, c'est pas comme vendre une quijoune dans le sens de la tendance, comme nous avons vu tout à l'heure. Là, c'est pas clair. Est-ce que c'est un repli pour permettre au prix de revenir chercher la borne basse ici? Ça m'apparaît comme étant le plus probable, mais c'est pas gagné. Donc l'idéal pour acheter Eramet en swing, ce serait d'attendre ici la borne basse du range. Tiens, mon logiciel, là, mon ProScreener vient de détecter à l'instant un signal sur le NZDN, c'est-à-dire un signal dans le sens où il voit ce doji qui est venu taper la Kijun-sen ici, dans une phase tendancielle, donc probabilité de vente ici de NZD-Yen. Donc pour valider, on bascule soit sur H4, soit sur H1, soit sur... Et il est possible effectivement d'aller chercher une cible à 0 à 71,50. Bon, pas évident. Voilà. Je vais venir voir si vous avez des questions dans quelques secondes. Et ensuite, je refais un petit tour sur le Forex. Bonjour Eddy. Salomon, très bénéfique la revue. Je vais la revoir sur YouTube. Merci beaucoup. Jean-Claude, que penses-tu de l'action Kratos? Kratos. Alors normalement, l'idéal, s'il vous plaît, est de me poser des questions la veille ou l'avant-veille par mail. Mais je vais quand même le faire parce que sinon après, j'ai pas le temps. Prendre mes bénéfices. Alors Ricardo d'abord. Non. Jean-Claude. Kateos. Kateos. Kratos. Action. Nasdaq. Alors, je les ai en différé, les actions, parce que je traite pas les actions américaines. Oui, là, oui, effectivement, c'est toi qui te poses la question si tu dois prendre tes bénéfices, Jean-Claude. Non. Là, il faut prendre ses bénéfices. Quand en haut de tendance, comme ça, en situation de surachat extrême, apparaît un avalement comme ça, après cette configuration en haute vague que nous avons ici,
il semble intéressant d'envisager de prendre ces bénéfices, effectivement. On vend pas contre la tendance, mais il est trop tard, on n'achète pas, quoi. Ok, Ricardo, Kiwi PLC, est-ce que je dois prendre mes bénéfices? Alors, je ne sais pas, puisque je ne donne pas de conseils en investissement, mais je peux dire ce que je vois. Kiwi PLC, Nasdaq aussi. Alors, je sais pas où est-ce que tu as acheté, mais c'est très 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 haussier, hein. Alors, voyons voir ce que l'on peut voir sur l'hebdomadaire. Sur l'hebdomadaire, nous avons une forte résistance qui pourrait être considérée comme une borne de range ici. Donc oui, j'ai envie de dire, vu le surachat, vu l'éloignement extrême des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen, des stochastiques ici en haut, vu la résistance là qui la dernière fois a renvoyé tout ce joli monde sur la borne basse, j'aurais tendance à vouloir prendre mes bénéfices. Après, tu peux faire comme les grosses mains. Ce que font les grosses mains, c'est qu'elles essayent d'enfoncer la résistance. C'est pour ça qu'il y a des mèches. Tu peux te mettre une limite. Je ne sais pas où est-ce que tu as acheté, mais par exemple, si on rebascule voilà, tu pourrais par exemple te dire que si les prix remontaient ton stop, enfin mettre ton stop loss au niveau des 17,52, si on repasse sous les 17,52, bon ben voilà. Maintenant peut-être que ça va casser. Si ça casse et que ça progresse, bah tu vas gagner davantage. C'est une question, mais moi, j'encaisserai mes bénéfices. Tel que j'utilise Ishimoku et les chandeliers japonais, ici, j'encaisserai effectivement mes bénéfices. Alors, Marc, pourrais-tu nous remontrer ton entrée sur USD CHF de la semaine dernière où tout semblait parfait pour rentrer, au moins que tu en aies parlé au début? Absolument, Marc. J'ai refait le point sur USD CHF au tout début, donc tu pourras revoir si tu regardes sur YouTube mon entrée en position, où est-ce que j'étais rentré, où est-ce que je suis sorti en perte, etc., etc., et pourquoi je suis re-rentré, mais avec euro USD. Paul, serait-il possible de te rencontrer dans un événement pour parler trading? Ben, avec grand plaisir, mais je ne vais à aucun événement. Donc c'est la limite. Mais après, il ne faut pas hésiter de parler trading sur les réseaux sociaux, sur le forum. Notre forum est fait pour ça, pour discuter. Parce que je ne vais pas dans les événements de moins en moins. Je refuse les conférences qui me sont proposées par les courtiers. Je ne vais pas au salon du trading. Bon, voilà. Attention aux news sur Sanofi, nous informe Ricardo. Merci beaucoup. Nouveau CEO la semaine dernière. Ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que je dis qu'au-delà de l'analyse technique, il est toujours important sur les actions, principalement, de regarder l'action, les news, le secteur, etc. Peut-être une dividende sur Sanofi pour la droite noire. Peut-être, Didier. Je suis désolé, mais je traite les actions et je ne me livre jamais à de l'analyse fondamentale, mais uniquement à l'analyse technique. Mais ne sois pas désolé, Jacques, chacun fait ce qu'il veut, l'important étant de réussir et de gagner. Donc si tu ne regardes pas l'analyse fondamentale sur de l'entreprise pour les actions et que ça te réussit, il n'y a rien à changer. Mais d'autres personnes peuvent, en plus de l'analyse technique sur actions, regarder aussi le fondamental. Très heureux que les actions aient été importantes aujourd'hui dans tes analyses, me dit Didier. Ben, très content aussi. J'ai acheté à 13, Ricardo. Je ne reçois rien du forum. Est-ce normal, me dit Eddy. Ben oui, on ne reçoit rien du forum, absolument. Il faut s'inscrire au forum et lire les analyses pour pouvoir y trouver des informations. Mais rien ne part du forum vers vos boîtes mail. Je ne donne pas de signaux, même si je les partage en temps réel, même si j'indique en temps réel ce que je fais, je n'en informe personne, si ce n'est le forum, dans le but de la transparence, pour montrer comment est-ce que moi-même j'utilise l'outil Ishimoku. Donc un dernier petit tour sur merci Cham, j'apprécie votre approche sur les marchés du grand propre. Merci, c'est très 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 gentil Cham. Il y a personne qui apprécie, des gens qui n'aiment pas du tout. C'est juste normal, mais ça fait toujours plaisir d'écouter, à entendre. Donc euro USD, ben on l'a fait au début, hein, c'est la contre-analyse du SDCHF que j'ai fait aussi. AUD USD en journalier, je regarde vite fait, il n'y a rien à voir. Après on avait fait voilà. Je fais comme si j'étais tout seul. NZD-USD au milieu de nulle part, tout est bloqué, Chikuspan, les prix, rien d'intéressant. GBP-USD, GBP-USD, bon ça rame, de toute façon GBP-USD pour les raisons que vous savez, je ne le regarde même pas. AUD-Yen, il y a une possibilité là. Vous voyez ici, nous avions les derniers plus bas. Donc si on bascule sur du weekly,
Nous y sommes, c'est-à-dire qu'en weekly, il faut faire très attention parce que nous sommes sur un support très important et la pénétrante ici pourrait renvoyer les prix sur la Kijun-sen, d'autant plus que nous sommes en surachat. Néanmoins, sur une unité de temps plus courte et pour un trading de plus court terme, nous avons ici les mèches que nous voyons apparaître sur le weekly qui sont forcément des chandeliers pleins sur le graphique journalier. C'est une question de logique. La cassure des 74,92, en plus c'est sous les 75, le fameux chiffre rond dont nous parlions au début, engendrerait un signal probable pour aller chercher les 74,32. Donc c'est pas mal, il y aurait 60 points à prendre ici. Évidemment, nous ne pourrons pas le faire sur du journalier. C'est le genre de trade qu'il faut prendre, je dirais, sur du H1 ou... Et c'est d'autant plus intéressant, là je suis sur du H4 parce que le H4 ici nous délivre... Alors là c'est très intéressant. Nous avons ici une des configurations les plus favorables qu'il soit pour le trading, avec forte probabilité de réussite. Malgré la forte probabilité de réussite, nous n'avons pas de certitude. Regardez comme le marché dérive latéralement dans cette bande. Nous savons, de par nos analyses techniques sur les unités de temps supérieures, qu'il y a une résistance très importante au niveau des 77. Et nous savons aussi, suite aussi à la même analyse sur les unités de temps supérieures, qu'il y a un support important au niveau des 74-30. Donc nous pouvons nous préparer à trader la cassure haussière des 76-33, alors pas en surachat, après throwback, etc., tout ça vous le savez, au-delà des 76-35 pour aller chercher les 77. 70 points à prendre, pas tout à fait, parce que ça va dépendre du niveau de pullback, de repli, etc. Mais il y a un espace, on va dire, de 70 points à la hausse et un espace de 65 ou 60 points à la baisse en cas de cassure dans ce sens ou dans ce sens. En attendant, il n'est pas interdit de trader le range avec des soulèvements et des chandeliers de retournement ici et des ressauts et des chandeliers de retournement en bas. Voilà le type de configuration aussi très utile. Vous voyez, il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment des plans, il y a des choses à faire cette semaine, il suffit d'avoir la patience d'attendre. Alors évidemment, si on traite comme je le vois parfois sur Twitter, etc., toute la journée, bon, faut oublier ce que je vous raconte. Moi, ce que je fais là, c'est la construction de plans de trading pour entrer 1 à 2 fois par semaine sur le marché, pas plus. Si vous voulez trader tout le temps, tous les jours, sans arrêt, il faut aller voir les vendeurs de signaux, qui dont le fond de commerce est justement de vendre des signaux pour trader toute la journée. Alors, ça c'est pour AUD Yen. Rapidement, USD Yen, c'est toujours intéressant. Je suis sur du 4 heures ici, ça m'intéresse pas. C'est en surachat, c'est loin de... Ça m'intéresse pas. NZD Yen, on en a parlé tout à l'heure. USD CAD, je regarde vite fait. USD CAD, voir si je trouverais pas quelque chose. USD CAD... c'est pas inintéressant hein, de tenir compte ici de la résistance, du support devenu résistance. La vocation est d'aller en bas, mais vu... on peut trader ici une autre boîte intermédiaire, mais bon, je l'ai tradé dernièrement, mais j'aime pas le pétrole, donc bon voilà, je vais pas m'y... Alors j'ai vu tout à l'heure Thierry qui me disait bas de range sur AUD-CAD. Alors on va retomber sur du pétrole. Ah oui, alors oui, absolument, vous voyez, je l'ai tracé aussi. Alors encore une fois, il faut regarder les cours du pétrole parce que il doit se prendre une gamelle là, non? Ou remonter au contraire. Attendez, le pétrole aussi, il est dans un grand dérive latérale. Il donne un signal d'achat hein, ici, 51,66, donc il monte, donc normal que la UD-CAD et l'USD-CAD flanchent, puisque c'est un peu du dollar ou de la UD contre du pétrole. C'est intéressant, mais suite là, le dernier rebond, il n'est pas allé très loin. Je le sens pas des masses. Après, c'est pas parce que je le sens pas, c'est aussi une question de feeling, le trading. Donc nous avons un support ici, et un là. Moi j'aurais plutôt tendance, vu la réaction du pétrole actuellement, à imaginer que si les 0,92, toujours le chiffre rond, les 0,92 cassent après repli, d'aller chercher les 0,9122. J'aurais plutôt tendance à le ressentir comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder de plus? Euro AUD, on l'a déjà fait. Ah oui, il y a Euro NZD qui est aussi en H4 ici. Alors ça, c'est une paire difficile à trader. Hein.
EURO-NZD délivre un probable signal de vente ici, hein, bon, à analyser sur les unités de temps supérieures. Et c'est déjà pas mal. Donc nous avons vraiment pas mal d'opportunités, comme nous avons pu les analyser lors de cette revue de marché. Bonjour Eddy, oui, le DAX, c'est déjà fait. À l'achat sur Eramet, Pasic. Alors on en a parlé d'Eramet tout à l'heure. Eramet. Alors vous êtes des spécialistes des actions. Je suis pas. Alors oui, oui. Alors on a un creux en poil à frire. On est en train de franchir la ligne de coup. Selon moi, c'est quand même prématuré. Mais ce n'est que mon point de vue et je n'ai pas les connaissances fondamentales que vous avez. C'est prématuré puisqu'on est sur la borne haute du range, qui est la ligne de coup du creux en poil à frire que nous avons ici, tout en sachant que la cible des 48,60 n'a pas été atteinte. Donc attention. Alors Eddy, il faut me poser les questions la veille ou l'avant-veille, hein, quand vous recevez la newsletter qui vous informe de le CHF avant la BNS. J'ai pas de. Paul, en combien de temps as-tu fini par devenir rentable? Quelques années? 4, 5 ans? 4 ans? Au début, je ne faisais que perdre. Je suis devenu rentable à partir du moment où j'ai accepté d'être patient, de ne plus vouloir trader tous les jours, de me contenter d'1 à 2 trades par semaine, à forte probabilité de réussite, et quand j'ai commencé à enfin maîtriser mes pulsions et mes émotions, c'est elles qui me faisaient perdre. J'ai toujours été bon en analyse, mais ça tout le monde peut devenir à peu près bon en analyse. Mais j'étais très mauvais en gestion émotionnelle. Je me suis trouvé, je pensais être quelqu'un d'assez patient et calme, et je me suis confronté à une personne que je ne connaissais pas, en voyant comment je ne supportais pas de perdre, je voulais absolument me refaire, je jouais du levier, enfin c'est une catastrophe totale. Et à partir du moment où je voulais absolument gagner, je faisais du trading casino en fait, donc je ne faisais que perdre. À un moment donné, il a fallu que je me dise, bon, mais soit j'arrête, soit j'ai déjà suffisamment perdu d'argent, soit je me calme. Je me suis fait aider, hein. Je suis allé voir un psy, j'ai fait de la sophrologie pour pouvoir gérer mes pulsions et mes émotions. Je suis peut-être très particulier. Et à partir du moment où j'ai commencé à gérer cela et à respecter un scrupuleux money management, à partir de ce moment-là, je suis devenu gagnant. Donc, j'espère que cette nouvelle revue de marché vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé beaucoup de plaisir en votre compagnie. C'est toujours une joie que de vous retrouver tous les mardis. Je vous souhaite une excellente journée, une très très bonne semaine. Je suis en retard dans mes réponses sur le forum, je m'excuse. N'hésitez pas à m'aider, à répondre aux copains et aux copines. Plus on est nombreux à répondre aux posts, plus le forum est vivant et il ne doit pas dépendre que de moi. Et ailleurs, à ce sujet, puisque tu es présent, je te dis un grand, grand, grand merci, Anthony, pour tout ce que tu fais pour notre communauté et dans l'animation du forum. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci Anthony. Merci à tous.